Bonjour à vous les scorpions et bienvenue dans votre vidéo du mois de mai 2023. On va regarder un petit peu l'ensemble de vos énergies pour ce mois de mai. On va faire un tirage aussi également sentimental. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade pour voir ce qui ressort pour vous les scorpions. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, pour ce mois de mai, pour les scorpions. Alors, on a deux cartes qui viennent de tomber. On a la carte de l'âme, le silence. Pour ce mois, peut-être que les scorpions, vous avez besoin de faire vos activités, les choses que vous avez dans la tête, en silence. Peut-être un besoin de se recentrer aussi pour cette période. Il y a des choses parfois qu'on n'a pas forcément envie de dire ou d'exprimer, qu'on a envie de garder pour soi, parce qu'on a l'impression d'avancer mieux en tout cas. Donc là, c'est vrai qu'avec ces deux cartes, pour certains, vous avez besoin de garder le silence, oui, sur des choses que vous n'avez pas forcément envie de dire, par peur que ça vous porte la poisse, entre guillemets. Hein. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de mai, c'est parti, on va prendre, hop, je vais étaler. Alors, les scorpions, on va commencer. Alors, d'accord, vous avez la carte du silence qui ressort. Donc déjà, ça annonce vraiment bien la couleur pour votre mois de mai. Hein. Voilà, faisons les choses en silence pour retrouver la paix. Alors, scorpion, on a l'ordre. Hein. C'est vrai que pour vous, c'est très important pour cette période de retrouver aussi une calme, une plénitude, quelque chose de calme, de plus serein pour vous aussi. C'est vrai que vous avez besoin de vous reconnecter un petit peu à l'essentiel, les scorpions, j'ai l'impression, de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie, d'organiser les choses aussi également. Hein. Hein, c'est une nécessité. Il y a vraiment quelque chose d'important là, de se reconnecter à l'essentiel pour vous. Hein. On a la carte de l'homme. Donc la carte de l'homme, hein, si vous êtes un homme, bien évidemment, ça vous représente. Si vous êtes une femme, on parle aussi d'un homme qui est important pour vous, peut-être de rééquilibrer aussi une relation amoureuse, sentimentale, de remettre un petit peu les choses au clair pour pouvoir retrouver le calme et la sérénité. Donc là, c'est vrai que si on parle de relations amoureuses, vous avez envie de faire effectivement les choses en silence, peut-être discrètement, secrètement, ok? Si on parle de votre, on avait la carte de l'âme tout à l'heure, de votre moi intérieur, je ne sais pas si c'est votre moi intérieur, mais voilà, vous m'avez compris, de garder les choses pour vous, de vous recentrer, de vous canaliser, pourquoi pas aussi de faire de nouvelles activités, ok, qui est un peu plus posé pour vous, hein, ça se voit, vous avez vraiment besoin. Là, vous êtes dans une période, les scorpions, où vous remettez un petit peu d'ordre de manière générale dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes lucide aussi par rapport à certaines situations. Et là, quelque part, il est temps aussi d'avancer. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort pour ce mois de mai. Hop, voilà pour la triade. Alors, pour les scorpions... mai 2023. Alors, on a une carte, on a la lettre. Donc là, la lettre, dans le petit Lenormand, ça peut parler de nouvelles, ça peut parler peut-être un besoin d'écrire aussi pour certains, de s'exprimer, tout ce qui parle d'expression. Ça peut être aussi quelque chose que vous attendez impatiemment depuis quelque temps, hein, concernant des documents, des papiers. Hop. Pour les scorpions. Allez, on va voir vos énergies dans la coupe pour les scorpions. Alors, vous avez l'enfant et vous avez le chien. Donc l'enfant, là, ça peut représenter un renouveau, quelque chose, une situation nouvelle en tout cas dans votre vie. Et par rapport à cette situation nouvelle, vous allez être accompagné, vous allez être entouré, encadré peut-être. Si c'est professionnel pour certaines personnes, ça peut être une aide. Une personne, un ami, une amie avec laquelle vous travaillez. En tout cas, vous allez là pour ce mois de mai avoir une aide importante concernant quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Donc ça peut être professionnel, sentimental. Voilà, on a vraiment cette idée d'accompagnement, de bienveillance en tout cas. Scorpion. Alors, vous avez les souris. Donc les souris, ça peut être aussi le fait d'être stressé, angoissé, peut-être beaucoup préoccupé aussi parmi votre
dans votre signe, pardon les scorpions, c'est vrai que vous avez tendance à être soucieux, hein, angoissé, stressé. Donc ça peut être normal aussi si vous commencez quelque chose de nouveau. Hein. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de mai. Donc, on commence avec la carte du cœur. Vous avez le soleil, l'ours, la cigogne, la faux, l'enfant, les souris qui ressortent, la tour et l'homme. Encore une fois, l'homme ressort 2 fois dans cette vidéo. Alors, on va regarder. Là, effectivement, on parle de toute façon pour vous, les scorpions, de grands changements. Hein, parce qu'on a quand même la cigogne, la faux, l'enfant. Donc là, la faux au centre, vous êtes dans un esprit, dans une dynamique en tout cas, de vouloir remettre de l'ordre. On l'a vu tout à l'heure, de couper avec ce qui peut vous préoccuper, ce qui peut être difficile ou handicapant pour vous au quotidien. Donc vous avez besoin de couper. Pour certains, ça passera peut-être par une relation sentimentale, faire peut-être une pause, se libérer des mauvaises énergies vis-à-vis d'une personne. Voilà, ça regroupe vraiment ce côté-là. Besoin de, de partir un petit peu à l'aventure. Hein. Donc c'est vraiment au sens large du terme, c'est-à-dire que vous avez besoin de nouveautés, que ça soit sentimental, professionnel ou dans un autre domaine, vous avez besoin de changer en tout cas quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer de partenaire, tout le monde, tous, mais en tout cas effectuer un changement qui peut être bénéfique pour vous, pour votre cœur, pour votre âme, pour évoluer aussi. Donc on voit qu'il y a beaucoup de stress, hein. Là, si vous êtes un homme, en tout cas, ça vous représente très stressé, très angoissé par rapport à quelque chose. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme autour de vous, encore une fois. Et c'est vrai que là, les finances, hein, les scorpions, pour ce mois de mai, il va falloir faire quand même un petit peu attention parce qu'on voit que ça vous préoccupe, qu'il y a peut-être des dépenses qui n'ont pas été forcément prévues, qui vont vous faire cogiter un petit peu. Donc là, on vous parle de remettre de l'ordre au niveau finance, d'accord, de faire attention aussi à ce côté-là. Pour certains, scorpions, vous êtes dans l'attente au niveau administratif, juridique. Ça peut concerner une histoire de famille aussi, d'ailleurs, une somme d'argent, une attente. Là, vous allez quand même avoir des réponses pour ce mois-ci, des réponses importantes. Voilà. Donc là, nous avons aussi, alors c'est de manière générale, vous prenez bien évidemment ce qui résonne en vous. Avec la cigogne, l'enfant, j'ai l'impression que pour certaines en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent, surtout dans le projet d'avoir un enfant, de concevoir. On voit que c'est un petit peu difficile, hein, que ça met du temps, que ça vous préoccupe beaucoup. Donc là, on vous demande encore un petit peu de patience. Euh, je dirais aussi de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise par rapport à ça parce que ça viendra en temps et en heure. On vous demande oui, de lâcher prise pour effectivement, on voit que c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément. Voilà, ça viendra, il faut encore un petit peu d'attente, ok? Mais il faut vraiment essayer de couper avec ce stress. Alors c'est pas évident, hein, ça vous stresse beaucoup, ça vous angoisse, vous avez peut-être envie d'être enceinte, mais voilà, il faut vraiment essayer de lâcher prise, de faire quelque chose qui vous plaît, de penser, entre guillemets, à autre chose, vraiment. Donc là, on a vraiment le sentimental, surtout les finances, peut-être aussi professionnel, ça peut être aussi également une coupure, un changement de travail, ça peut être un changement professionnel, un renouveau, effectivement. Donc là, ou alors une évolution de poste, hein. On a vraiment cette idée, en tout cas, d'évolution, de changement professionnel. Là, encore une fois, hein, on vous demande aussi de bien réfléchir, de prendre les bonnes décisions. Ok. Il y a peut-être aussi, pour certains, au niveau de la famille, au niveau foyer, familial, entourage proche, quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Peut-être que vous avez coupé aussi ou vous êtes éloigné d'une personne. Euh, C'est vrai qu'il y a aussi un petit manque de communication qui ressort dans ce tirage. Et c'est vrai que vous avez besoin de réponses, les scorpions, vis-à-vis d'une personne. En tout cas, je ne sais pas si c'est votre entourage, voilà, ou une personne à laquelle vous tenez beaucoup. Mais on a ce manque de dialogue. Vous avez besoin de réponses vis-à-vis de cette personne. Et c'est vrai que tant que vous n'aurez pas ces réponses, vous allez continuer à vous faire à vous angoisser par rapport à ça. Donc il va falloir vraiment essayer en tout cas d'aller chercher ces réponses pour que vous puissiez aussi vous reconstruire avec le temps. Hein. Voilà. Alors, on va regarder au niveau sentimental, relationnel.
Donc ça peut être vous adapter à votre situation sentimentale, ça peut être entourage, hein, vous regardez tout ce qui est sentiment. Hop, voilà. Alors on va commencer avec l'améthyste love et puis on verra aussi après avec l'oracle amour à mort. Pour les scorpions. Allez, ce qui ressort pour ce mois de mai, pour les petits scorpions. En tout cas, vous êtes dans une bonne dynamique hein, pour ce mois qui arrive. Alors, scorpion, vous avez effectivement le traumatisme de trahison, l'amour, l'invitation, tournez la page, ok, les échanges. Vous voyez, on a vraiment, là encore une fois, au niveau sentimental, relationnel, on a une communication qui n'est pas accessible actuellement. Il y a une personne qui se ferme un petit peu plus, qui a du mal à communiquer, qui a du mal à dire les choses. Pour certains, hein, il va y avoir effectivement une décision, là, une décision peut-être de prendre un peu le large aussi. Vous en avez marre de certains comportements vis-à-vis de la personne. Peut-être quelque chose aussi pour certains que vous avez découvert. On a le deuil hein, qui tombe. Donc le deuil, c'est vraiment l'idée d'une transformation, d'une fin. Aussi la fin d'une période en tout cas. Ça peut être positif si vous avez décidé de changer quelque chose aussi à votre relation sentimentale, bien entendu. Hein, c'est général. Hein. Les scorpions. Alors, vous avez l'affection, ouais, blocage émotionnel, les doutes. Au niveau sentimental, hein, les scorpions, vous êtes un petit peu vous êtes un petit peu dans le trouble. Hein. Il y a une situation que vous ne comprenez pas. Donc la rivalité. Là, on peut parler de triangulaire hein, pour certains. Donc effectivement, c'est très difficile dans cette relation. Hein. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup d'hésitation, il y a une influence un petit peu autour de cette relation un peu malsaine parfois, parce que vous n'arrivez pas à communiquer correctement avec la personne de votre cœur dans cette forme triangulaire, et ça vous apporte des blocages. Hein. On a les blocages émotionnels pour certains scorpions. Là, au niveau de votre relation, c'est vrai que vous avez tendance parfois à tout remettre en question, à broyer un petit peu du noir, et c'est vrai que il y a de l'amour, mais vous en avez marre de cette situation. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, hein, on parle de blocage, c'est sûr, mais de blocage par rapport au passé, par rapport à une situation qui s'est passée. Et là, vous avez quand même la clé. Hein. Donc, ce mois de mai, les scorpions, on parle de communication quand même qui revient, ok. Mais il va falloir faire un travail sur ces blocages émotionnels, sur ces hésitations, peut-être ce manque de confiance aussi que vous avez en vous parfois, qui vous empêche d'avancer par rapport à votre passé, traumatisme de trahison. Peut-être que vous avez été malmené, trahi. J'ai l'impression, bon, de toute façon, c'est, voilà, on vous a fait du mal, hein, les scorpions, dans votre passé. Et là, vous êtes un petit peu renfermé, bloqué, comme si vous n'aviez pas encore tourné la page ou passé à autre chose. Même au sein d'une relation, hein, c'est possible d'arriver, d'avoir du mal à faire confiance en son partenaire, d'avoir du mal à avancer. Donc tout ça, il faut vous libérer, les scorpions, des schémas qui se répètent au niveau sentimental ou relationnel et qui viennent comme ça parfois vous bouffer, vous grignoter parce que vous avez les solutions. La solution, c'est la communication. Parler avec la personne de votre cœur, échanger. C'est ce qui pourra vraiment solutionner, ce que la personne pourrait comprendre aussi, voilà, par rapport à ça. Donc, si vous êtes célibataire, là, on parlait de blocage émotionnel, on parlait du passé. Effectivement, là, ça reste une vidéo générale, mais c'est vrai qu'avec ce qui ressort, c'est pas forcément le moment où vous allez faire des rencontres qui vous correspondent en tout cas. Hein. Parce que là, honnêtement, c'est plus à vous de vous libérer de quelque chose. Alors après, c'est propre à vous, il va falloir peut-être faire un travail sur vous-même, mais il n'y a que en passant par cette étape que vous allez comprendre certaines choses, ok? Que vous allez vous faire confiance, que vous allez arrêter peut-être d'être jaloux ou angoissé ou avec une crainte. Voilà, c'est vraiment un travail de libération, là, pour vous les scorpions. On l'a vu en début de vidéo, de toute façon, vous avez besoin... alors, on a vu aussi la carte du silence. La carte du silence ne veut pas dire attention, je dis plus rien, je garde tout, je m'exprime pas. C'était vraiment dans l'idée peut-être de vos projets. S'il y a quelque chose que vous souhaitez mener à bien, effectivement, parfois, garder cette idée pour soi
vous fera avancer, ça c'est certain. Maintenant, si on parle de communication avec une personne pour qu'elle puisse comprendre votre situation, votre passé et vos envies, là, effectivement, les scorpions, il ne faut pas se retrancher, il faut vraiment échanger avant que ça vous pète, voilà. Avant que vous soyez au bord, que vous soyez plein et que finalement, des choses qui sortent que vous ne pensez pas forcément. Donc vraiment, travail de communication à faire pour vous les scorpions. Alors, on va regarder le petit message pour ce mois de mai, pour vous les scorpions, avec l'oracle du voyageur sacré. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à vous dire pour les scorpions? Les scorpions. Alors, ouf, les scorpions, on va prendre cette carte-ci, on va regarder. Alors, vous avez la pluie revigorante. Ok, débarrassez-vous du passé. Ok, et guérissez le présent. Vous voyez, donc vraiment, ce que je vous dis, c'est pas, finalement, c'est pas si dénué de sens. Là, sur cette image, j'aime beaucoup, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je tire cette carte. Hein, la pluie qui fait du bien. Cette personne qui se penche aussi pour caresser l'eau. Voilà, donc on parle aussi de votre signe. Hein, on a la notion d'eau, signe d'eau pour les scorpions. Vous avez besoin, hein, c'est très explicite, mais de vous débarrasser de votre passé, de ce qui peut vous encombrer, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous préoccupe à l'heure d'aujourd'hui encore actuellement. On vous parle d'un travail encore à faire sur vous-même, de vous purifier aussi quelque part. Hein. Voilà, donc si y a ce besoin de travailler sur cet aspect-là, ça pourrait vous aider aussi pour votre présent, pour ce que vous vivez actuellement dans l'instant présent. Donc il y a vraiment l'idée comme ça de se régénérer, de se purifier. Encore une fois, on en parlait hein, sans tirer la carte. Mais voilà, c'est vraiment ce mois de mai, vous allez être entouré, accompagné, vous allez faire vraiment un gros travail sur vous-même. On l'a vu au début aussi avec la triade, un besoin de se recentrer, d'aller vraiment à l'essentiel. Donc ça, il n'y a que vous, au fond de vous, ce que vraiment vous pouvez savoir, ce que vous devez faire pour vous régénérer. Voilà, c'est vraiment personnel. Et encore une fois, il y a un gros travail à faire qui pourra être vraiment intéressant pour vous, dès lors où vous l'aurez commencé. Donc c'est plutôt positif. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à me mettre un petit pouce en haut et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.